Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. 45e jour de confinement, bon courage à tous et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Le premier sujet que je voulais évoquer aujourd'hui qui me semble intéressant, c'est la façon dont le confinement a transformé nos relations et notamment nos relations amoureuses. Déjà, sujet léger, commençons par les applications de rencontres puisque les chiffres ont tout simplement explosé. Le 29 mars par exemple, Tinder a battu son record avec plus de 3 milliards de swipes, donc d'interactions, le tout en une seule journée. Et qui dit confinement dit aussi potentiellement plus de temps pour discuter. D'après les applis de rencontres Mythic et Happen, les conversations entre utilisateurs sont beaucoup plus fréquentes et au-delà de ça, elles sont plus longues, des conversations 10 à 20% plus longues que normalement. Il y a même certaines applis comme Once ou encore Badoo qui ont lancé des chats vidéo pour ceux qui veulent se voir malgré le confinement. Et même si ces applications demandent à leurs utilisateurs de ne pas accepter de rendez-vous physiques, eh bien certains avouent le faire tout de même. On n'a pas d'études ou de chiffres précis là-dessus, mais il y a eu beaucoup de témoignages de gens qui allaient la nuit l'un chez l'autre, ou au-delà de ça, des rendez-vous physiques qui se faisaient dans des supermarchés avec des caddies pour faire comme si de rien n'était, alors qu'en réalité, le déplacement dans un supermarché n'était qu'un prétexte pour un date. Bref, là-dessus, il y a des témoignages assez insolites, et pour lire ça, je vous mets des liens en description. Mais du côté des couples, le confinement peut aussi avoir plusieurs conséquences en matière de relations. En Chine, par exemple, il y a eu une explosion des divorces lorsque le confinement a pris fin. D'après des chercheurs, le climat anxiogène des infos et le fait de ne voir personne d'autre que son conjoint ont tout simplement accéléré les séparations. Du coup, pour éviter ça, une entreprise japonaise a décidé de mettre en place des refuges temporaires pour les couples. Concrètement, en fait, c'est un hôtel, mais où l'une des deux personnes peut venir séjourner seule pour prendre ses distances avec l'autre. Bon, après, au bout de quelques semaines, ce sont finalement les mariages qui ont triplé à Wuhan en Chine. Par contre, l'autre conséquence malheureuse du confinement chez certains couples, c'est la hausse des violences conjugales. En fait, pour vous donner une idée de la gravité de la situation, en France, les signalements de violences ont augmenté de 30% depuis le début du confinement. En tout cas, si vous êtes victime ou témoin de violences, sachez que vous pouvez appeler le 114, le 17 ou encore le numéro Violence Femmes Info, le 3919. D'ailleurs, normalement, vous pouvez retrouver ce numéro sur votre ticket de caisse quand vous sortez faire des courses. Autre information importante aujourd'hui, le gouvernement a dévoilé la première carte de France, ou plutôt les cartes de France en matière de déconfinement. Les départements sont classés en 3 catégories, les verts, les oranges et les rouges. La première carte montre la circulation du virus sur le territoire. Concrètement, cette carte a été calculée sur le nombre de patients suspectés d'avoir le Covid-19 et qui ont été admis aux urgences. Si votre département est en vert, c'est que parmi toutes les personnes admises aux urgences dans votre département, moins de 6% d'entre eux sont suspectés d'avoir le Covid-19. Si vous êtes en orange, ce chiffre est entre 6 et 10%, et si vous êtes en rouge, c'est plus de 10%. La deuxième carte que vous voyez à l'écran, elle montre si les services de réanimation de votre département sont saturés ou non. Pour terminer, la troisième carte, elle fait en fait la synthèse des deux premières, et donc c'est surtout celle-ci qu'il faut retenir. Concrètement, la couleur rouge ou verte servira de guide aux préfectures et aux mairies pour prendre leurs décisions, par exemple au sujet de la réouverture des collèges ou encore des parcs. Tous les jours, cette carte sera actualisée en fonction de l'évolution de la situation et elle sera ensuite bloquée le 7 mai. À ce moment-là, chaque département sera soit vert, soit rouge, et si votre département est rouge, eh bien les restrictions de liberté pourraient être encore importantes. Au passage, on en parlait mardi, mais c'est important de le rappeler, à partir du 11 mai, on sera a priori autorisé à se déplacer à une distance maximale de 100 km autour de chez soi, le tout sans attestation, mais selon l'évolution de l'épidémie, eh bien tout cela pourrait changer dès le 2 juin. Enfin, le bilan en France est tombé, il y a eu 289 morts supplémentaires en 24 heures, hôpitaux et EHPAD réunis, c'est 138 de moins qu'hier, et le bilan total est porté désormais à plus de 24 300 depuis le début de l'épidémie. Comme chaque jour, vous le savez, on fait un point à l'étranger et on commence avec des nouvelles concernant Greta Thunberg. La jeune militante suédoise pour le climat a offert 100 000 $ à l'UNICEF pour protéger les enfants face au Covid-19. Si vous vous demandez comment Greta Thunberg a 100 000 $ à 17 ans, eh bien ce montant correspond au prix qu'elle a reçu il y a une semaine par l'ONG danoise Human Act pour la féliciter de son engagement. Et cet argent, elle a donc décidé de le reverser intégralement à l'UNICEF pour l'aider dans sa lutte contre le coronavirus. Toujours en Europe, on continue avec le Royaume-Uni puisque le pays a dépassé la France et l'Espagne en nombre de morts et devient tout simplement le 3e pays le plus touché au monde. En fait, le Royaume-Uni vient d'intégrer à son bilan toutes les personnes décédées du Covid-19 dans les maisons de retraite depuis le début de l'épidémie. Cet ajout important de plus de 5000 décès a fait passer le bilan total à plus de 26 700 depuis le début de l'épidémie. Rapidement, un petit mot sur le Liban où la situation est très tendue en ce moment. Depuis le début de l'épidémie, le Liban a plutôt réussi à limiter la propagation du virus en confinant rapidement la population. Concrètement, au total, le pays ne compte que 717 cas confirmés et 24 décès. Le déconfinement a donc été lancé il y a 2 jours, sauf que depuis, des manifestations ont lieu partout dans le pays pour protester contre la crise économique qui frappe la population. Avec la crise sanitaire, les conditions
conditions de vie sont devenues d'autant plus difficiles et aujourd'hui 50% des Libanais vivraient sous le seuil de pauvreté selon la Banque mondiale. Des manifestations, on en avait déjà parlé sur cette chaîne, il y en avait bien avant la crise du coronavirus, mais il s'avère qu'avec cette crise sanitaire, eh bien les conditions de vie se sont dégradées. Du coup, pour essayer de calmer les tensions, le gouvernement a donc versé 140 € d'aide financière à plus de 100 000 familles. On vous tient au courant évidemment de l'évolution de la crise du pays dans les jours à venir. Autre info à l'étranger, de plus en plus d'indices semblent confirmer que Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord, est bel et bien vivant. En effet, des images satellites diffusées sur internet montrent des yachts de luxe près de sa villa dans la station balnéaire de Wonsan. Or, ces images prouveraient qu'il séjourne en réalité là-bas pour éviter d'être contaminé par le coronavirus. Enfin, de son côté, le président américain Donald Trump a déclaré lors d'une conférence de presse connaître l'état de santé de Kim Jong-un, en assurant donc qu'il est bien vivant mais sans donner plus de détails. Vous le savez, comme chaque jour, on termine avec une note positive et aujourd'hui elle concerne la qualité de l'air. Une étude finlandaise parue hier affirme que 11 300 décès liés à la pollution en Europe ont été évités en un mois grâce au confinement. Pour le chercheur qui a dirigé l'étude et pour faire un parallèle, c'est comme si tous les Européens avaient arrêté de fumer pendant un mois. A noter au passage que la pollution de l'air cause chaque année plus de 400 000 décès prématurés en Europe selon l'agence environnementale du bloc communautaire. Voilà donc pour ce point quotidien sur l'actualité, merci beaucoup pour votre confiance. Si jamais vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez surtout pas à les mettre directement dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à demain.